Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et Mug en profite pour vous raconter de belles histoires. Nous nous rendrons dans un des hauts lieux de la gastronomie clermontoise, à l'Hôtel Radio, pour savourer une cuisine de goût dans un cadre familial chargé d'histoire. Philippe, notre œnologue maison, vous prépare les accords mets et vins pour votre menu de fête. Mais tout de suite, on s'intéresse à un produit phare de ces fêtes, le foie gras. Celui-ci est entièrement réalisé en Auvergne. Installé à Chappes, le domaine de Limagne fut créé en 1992 par le groupe Limagrin. Aujourd'hui, à sa tête, Jean-François Panem, qui a racheté l'entreprise en 2000, tenait à maîtriser entièrement la filière de production. Éleveur lui-même de canards, il travaille depuis plus de 13 ans à défendre un savoir-faire qui s'inscrit dans la tradition en matière d'élevage agricole. Les canetons sont tous élevés dans la plaine de la Limagne et gavés dans la région par des éleveurs locaux, mais aussi soignés et transformés par ses soins. L'abattage et la découpe se font directement dans ces ateliers ultramodernes et aux normes les plus exigeantes, juste avant d'élaborer ces préparations. Le produit phare, c'est le foie gras, lobe de foie gras cru pour la restauration, cru et mi-cuit pour le particulier. Et derrière, on découpe le magret, les aiguillettes, les cuisses que l'on confie aussi, le gésier, puis toute une gamme de produits transformés. Vous retrouverez son foie gras dans beaucoup de cartes de restaurants, car sa clientèle est composée essentiellement de professionnels de la restauration, ce qui lui permet d'étaler son activité tout au long de l'année. Pour les particuliers, il a déjà ouvert plusieurs boutiques et depuis quelques jours, il vient de mettre en place la vente en ligne sur son site internet. Quant à son objectif, il reste le même. Obtenir des foies crus d'environ 500 grammes qui auront une bonne tenue et peu de fonte lors de la cuisson et de garder un cycle très court entre l'abattage, la transformation et la livraison afin de vous assurer toute la qualité de ces produits dans votre assiette. L'Hôtel Radio fait partie de ces lieux magiques où l'on aime passer du temps. On ne sait jamais où il se situe et pourtant il domine la ville. Mug vous propose une immersion gourmande de cet établissement de prestige en Auvergne. Installé depuis les années 30 sur le point le plus haut de la ville, l'Hôtel Radio fait partie des institutions de la gastronomie clermontoise. Avec les années, cet établissement est resté fidèle à ses origines, la passion de la cuisine. Dans une ambiance soignée, son décor est indémodable et c'est à la fois une maison familiale et un lieu chargé d'histoire. C'est une très longue histoire en fait. Le bâtiment a été construit dans les années 30 sur le thème de la radio, d'où son nom d'ailleurs qui a perduré. C'est l'association de corps de métier assez remarquables, ferronnerie d'art, mosaïque, des volumes comme ici où on est à 7 mètres sous plafond. Et puis après tout doucement ça a glissé vers la restauration strictement, vraiment. Et là c'est à ce moment-là que dans les années 55-50 à peu près mes grands-parents l'ont acheté. Et puis l'ont transmis à mon père qui en a fait un lieu de gastronomie clermontois, on va dire. Et puis après, ça c'est encore, on a continué ce chemin-là. Ça a été des tas de vies croisées, de tas d'histoires humaines. C'est, je crois, le socle de base du radio. Depuis son arrivée en 2009, à la tête des fourneaux de cet établissement historique, Wilfried Chaplin collectionne les titres. Dernièrement, Révélation culinaire 2013 des gastronomades, mais également sacré jeune talent Goemio, et en 2012, il reçoit sa première étoile au guide Michelin. Ce Normand d'origine reste humble devant ses récompenses et continue d'avancer avec toute sa brigade. Il ne suffit plus aujourd'hui d'avoir simplement le goût, mais il faut aussi être architecte dans l'assiette. Ma cuisine, c'est une cuisine, je dirais, personnelle parce que je mélange un peu justement des produits normands et des produits auvergnats aujourd'hui. Justement pour me démarquer un peu des autres, pour avoir mon identité aussi. Puis j'ai vraiment une cuisine de goût. J'ai vraiment une cuisine marquée, de goût. Peut-être aujourd'hui, je dirais, d'une inspiration très moderne, peut-être, oui. Où on joue avec les volumes, puis voilà. Mais ce que je veux, l'identité de ma cuisine, c'est surtout le goût. Cette belle maison fait travailler une vingtaine de personnes, dont la moitié du personnel est là depuis plus de 15 ans, ce qui témoigne bien de l'histoire des lieux. Pas facile d'accorder vos plats avec le vin qui révélera toutes les saveurs. C'est pourquoi Philippe, une fois encore, vous livre ses conseils d'œnologue avec 3 vins pour les fêtes.
Le domaine Chevalier est installé dans le village de Ladois, vignoble bourguignon connu depuis 1305 et ancienne propriété des Hospices de Bonne. Il perpétue aujourd'hui la tradition familiale dirigée par les 3 sœurs qui se partagent à la fois la comptabilité, la commercialisation et la partie technique avec le vignoble et les vinifications. Le vignoble compte 13 hectares dans les appellations Corton Grand Cru, Alox-Corton, Ladois et Côte-de-Nuit Village. Les vignes sont cultivées en agriculture raisonnée dans un souci de qualité mais aussi de pérennité du vignoble. Le cépage roi de la Bourgogne est bien sûr le Pinot Noir. La robe est rouge cerise burla foncée. Les reflets sont rubis, le nez est marqué par des notes de fumée, de poivre et de cerise griotte. Un vin rond et complexe. Je vous propose de marier pour les fêtes ce vin avec la traditionnelle dinde marron ou bien une poulade fermière et avec un plateau de fromage avec le traditionnel époisse bourguignon. L'histoire du domaine des Grandes Vignes remonte au XVIIe siècle et marque la pleine réussite de la transmission des terres de génération en génération. Aujourd'hui, le vignoble est cultivé sur 55 hectares, travaillé en agriculture biologique et en biodynamie. La culture biodynamique est une approche globale qui travaille sur la valorisation du sol et de la plante dans leur environnement naturel. Sur le terroir de Bonneau, le cépage chenin, issu de parcelles atteintes de pourriture noble, est vinifié en vin liquoreux. La robe est ambrée et lumineuse, le nez intense révèle des notes de fruits confits, de figues de Barbarie, de miel et d'oranges confites. La bouche a un équilibre subtil acidulé. Vous pourrez marier ce vin sur une entrée de fête comme un foie gras pour jouer sur l'accord sucré-salé, ou bien sur un fromage, sur une pâte persillée, un bleu ou un roquefort. L'épisode se termine ici. N'oubliez pas dans 15 jours, Mug la recette, Geoffroy recevra Wilfried Chaplin qui réalisera une recette autour du foie gras. Pour ne rien rater de l'actu gourmande de notre région, inscrivez-vous à la newsletter de l'émission sur le site internet monmug.com. Toute l'équipe de Mug vous remercie pour cette belle année passée ensemble. On vous donne rendez-vous en 2014 et d'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année.